Alors, je suis Le Bihan-François, je suis garde juré dans le Morbihan. Nous sommes deux gardes jurés sur le Morbihan. Il y a moi qui fais le secteur Lorient-Etel. Ici, nous sommes sur Etel. Il y a Jean qui fait Aurévan et Quiberon. On est trois gardes jurés sur la Bretagne. Il y en a un autre dans les Côtes-d'Armor et on est une douzaine pour toute la France. Courson Jean, je suis garde juré au comité départemental des pêches du Morbihan. Alors, mon métier, c'est le contrôle et surveillance des pêches, que ce soit en plaisancier ou professionnel. Notre principal travail, c'est l'encadrement de la pêcherie professionnelle. On les contrôle, on fait les mesures, on inspecte les mesures de gestion en fait, qu'ils mettent en place en début de campagne. Et on vérifie les grilles de calibrage, le respect des quotas, des tailles minimales. Après, tout ce qui est plaisance, on informe et on fait de la pédagogie en premier lieu. Et s'il faut vraiment, on verbalise au besoin. C'est pour un contrôle des pêches. Un contrôle des pêches. Je m'appelle Dossel Eric, je suis pêcheur à pied professionnel. Je vois le garde juré sur la rivière d'Etel pour des contrôles et la petite mer de Gave principalement. Alors, je m'appelle Jean-Florent Lenard, ça fait 26 ans que je navigue. Lors des contrôles en mer. Contrôle en mer, contrôle en arrivant à quai. Contrôler. Je regarde la taille du poisson, la taille des araignées, des crabes. En mer, c'est la coquille Saint-Jacques, pour nous, faisons la coquille l'hiver. Il vient contrôler la taille donc, des coquilles et puis les horaires, quoi, de façon à ce que les bateaux ne mettent pas en pêche avant les heures prescrites, quoi. Le garde juré, il est financé par les professionnels et il sert aux professionnels et aux plaisanciers. On a augmenté le prix des licences pour pouvoir l'auto-payer, quoi. C'est financé par toutes les licences. Donc il y a les palourdes, il y a les pêcheurs à pied, il y a la pêche embarquée, que ce soit la palangre, les filets, la pêche à la coquille Saint-Jacques, qui, eux, font un gros effort là-dessus aussi. On fait souvent des missions conjointes avec la gendarmerie comme les affaires maritimes locales. Et on fait des missions d'information avec les moyens de l'État ou des missions répressives selon l'état des gisements et la période où ça se situe, quoi. Bonjour, donc je suis l'adjudant-chef Bruno Trommer, je commande la brigade de surveillance du littoral de Lorient. Donc, au quotidien, l'unité travaille avec les gardes jurés, que ce soit de manière formelle ou informelle, c'est-à-dire qu'on recueille du renseignement de par ces personnes qui sont au contact des pêcheurs professionnels, des pêcheurs plaisanciers, et qui travaillent au quotidien sur les zones de pêche, sur tout le littoral. Ils peuvent nous appeler lorsqu'ils constatent des infractions ou lorsqu'ils ont du renseignement et qu'on sait qu'on va pouvoir attraper des gens qui sont en action de pêche dans des zones interdites ou qui font de la pêche illégale, quoi. La semaine dernière, on a fait des opérations coup de poing sur la pointe d'Etel avec la gendarmerie, comme le coquillage était encore hors taille. Et là, c'était pour de la répression, mais autrement, on fait des sessions informatives avec les affaires maritimes comme la gendarmerie. Sur une opération coup de poing, on descend sur l'estran, on informe un peu les gens, et après on remonte au parking, on les attend, et on vérifie tous les paniers qui remontent. Et quand il y a du hors-taille, c'est de la verbalisation. Il faut prendre sous le vent tout le temps. On fait plus de prévention que de répression, hein. Le fait d'avoir des gardes jurés, ça amène à la gendarmerie maritime une connaissance parfaite du terrain, parfaite des hommes qui travaillent dans le milieu de la pêche. Et donc, pour nous, c'est une mine de renseignements qui est vraiment exploitable.
Et également, il a la connaissance de tout ce qui est, de toutes les décisions qui sont prises par le comité régional. Et ça nous permet, nous, d'avoir une veille législative et donc une étroite collaboration dans la transmission des informations, notamment pour savoir quel pêcheur a une autorisation de pêche ou n'a pas d'autorisation de pêche. Le plus, c'est d'être sur place tout le temps. Par rapport à la gendarmerie maritime ou bien les affaires maritimes, on va dire la gendarmerie maritime et les affaires maritimes, eux, leurs plannings sont faits pour la semaine. Tandis que moi, c'est moi qui juge où il faut aller. S'il y a les grandes marées, je vais sur la côte pour surveiller les natifs. Ou autrement, je vais dans le golfe du Morbihan. Et ce qu'il y a, il faut être présent, quoi. À partir du moment qu'il y a un garde, on prend le cas des palourdes ou bien des coquilles Saint-Jacques. À partir du moment qu'on est sur zone, il n'y a pas de souci. Si on n'est pas là, ça part en vrac, quoi. Les pêcheurs à pied professionnels ont voulu un garde juré, d'ailleurs c'est eux qui le financent à 100%. Ça limite le braconnage parce que les gens ils sont soucieux, ils savent qu'on est là, alors ils font attention. Bon, forcément on est épié de tous les bords, mais ça limite le braconnage de jour comme de nuit sur les principaux gisements classés pour les pêcheurs professionnels. Au niveau des professionnels, oui, depuis que le garde juré est là, il y a quand même il y a moins de braconnage, il y a moins de sous-taille de sortie, les quotas sont respectés, les tailles aussi, quoi. On peut dire que maintenant c'est un avantage de l'avoir, quoi.